Alors, Sahel Média est né. Keïta, comment depuis Sahel Média est né et puis on n'est pas au courant? Mais je viens de vous informer. C'est que vous êtes au courant maintenant. Qui est le propriétaire de Sahel Média? C'est Cheikh Oumar Keïta. Waouh! Où est situé Sahel Média? Au Mali, à Bamako. Quels sont les objectifs de Sahel Média? C'est d'aider les trois transitions, mener le combat de l'offensive médiatique, l'agression médiatique, mener le combat jusqu'à ce que le Sahel devienne, selon les termes du général Abdraman Tiani, une terre d'espérance et de prospérité. Alors là, l'orgueil est en train de monter, hein, parce que Sahel Média est né. Et c'est Sahel Média qui va mettre encore le piment, l'arôme magique, du biocossu dans la sauce. Alors, notre objectif, sinon mon objectif principal, c'est de faire en sorte que la voix du Sahel soit entendue dans les 4 coins du monde. Et que tous ceux qui nourrissent des intentions maléfiques et sataniques, alors, ils trouveront devant eux Sahel et Média, ainsi que tous ceux qui se battent pour la prospérité du Sahel. Alors, la France-Afrique est en train de mourir d'une mort pitoyable, d'une mort regrettable, d'une mort. Pourquoi la France-Afrique est en train de mourir? Vous n'avez qu'à regarder dans le Sahel pour vous rendre compte que la France-Afrique est en train de mourir. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe au sein du Parlement de la CEDEAO, alors que se passe-t-il au sein de cette institution inutile, minable, indigne? Au lieu de se battre pour l'intégration des peuples dans un marché commun, la CEDEAO est devenue le syndicat des présidents vauriens inutiles et ridicules. Pourquoi? Vous n'avez qu'à regarder la vie d'Alassane Ouattara, la fin tragique qui a déjà commencé. Les Ivoiriens sont témoins. Mais je suis étonné, Chris Yapi a menti quelque part. Petit Chris Yapi, je t'ai dit, il faut arrêter de mentir quand Keïta est là. Tu n'es pas le seul à avoir, tu n'as pas été, le premier à avoir révélé la maladie d'Alassane Ouattara. Chris Yapi, pardon. Tu dis ça fait 2 ans, si je ne me trompe pas. Mais Keïta parle de la maladie d'Alassane Ouattara, ça vaut 5 ans. Toi, peut-être tu as commencé, ça fait 2 ans. Comment tu peux parler avant moi? Chris Yapi, je te respecte, mais là, la place qui me revient, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Ma place là, je ne négocie pas ça avec quelqu'un. Hein? Dieu dit, j'ai fait de toi le premier. Maintenant, si tu veux être la queue, c'est ton problème. Alors, comme Dieu a fait de moi le premier, Chris Yapi, je ne serai pas la queue. C'est moi qui ai dit le premier. Même la mort d'Amadou Gon Coulibaly, excusez-moi, je ne m'en vantais pas, mais Dieu m'avait chargé d'une mission, et comme les idiots qui viennent dire que je me vante, je lui ai dit, repens-toi, sinon ta mort sera pitoyable. Je l'ai dit. Allez-y, prenez. Tous ceux qui se vantent, j'ai dit, premier. Allez-y, remontez les différentes interventions. Keïta dit tous, il y a la preuve qui est là. Keïta ne dit pas je suis, mais la preuve est là. Chris Yapi, si tu penses que tu es garçon, c'est toi qui as dit avant moi là. Va fouiller dans mes publications et puis fais une enquête sur moi pour dire que j'ai menti. Si tu peux prouver que ce que j'ai dit est faux. Chris Yapi, tu es mon petit, reste tranquille. Il y a des choses, il ne faut pas dire j'ai été le premier. Pardon, petit. Keïta était là avant toi. Keïta a commencé les réseaux avant toi. Et Keïta a dénoncé ça avant toi. C'est maintenant, c'est la face visible que toi tu parles. Tu vois, la différence entre nous, moi je suis spirituel, Chris Yapi. Moi je ne fais pas enquête. Je n'ai pas une source d'information. Moi je reçois du très haut et puis je dis. Et quand je dis, tu viens, tu confirmes. Donc quand tu confirmes les propos de Keïta, il ne faut pas venir dire que tu as parlé avant Keïta. Hein, mon petit Chris. Là seulement, là, c'est pour moi. Faut accepter ça. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas le premier Chris Yapi. C'est Cheikh Oumar Keïta. Et on n'a qu'à rentrer dans les réseaux, on n'a qu'à rentrer sur les différentes interventions des uns et des autres pour savoir qui a été le premier. Mais moi, je ne me bats pas pour savoir qui a dit le premier parce que c'est un peu cynique de parler de la maladie d'un être humain. Mais,
j'ai prévenu et j'ai averti. Contrairement à Chris Yapi, quand moi je reçois et que je parle, je demande aux intéressés de se repentir, d'arrêter. Sinon, voilà ce qui les attend. Chris Yapi ne peut pas faire ça puisque lui ne reçoit pas, lui fait enquête. Donc c'est pas la même chose. Alors, quand j'avais interpellé Amadou Gon Coulibaly, il dit quoi celui-là? Lui-même il s'est moqué de moi parce qu'il a marié une de mes grandes sœurs, Fatim Bama, qui est mère d'Aniama. J'ai dit d'accord, moi j'ai dit pour moi. On va voir ce qui va se passer. Peut-être ce qui s'est passé, tout le monde a vu. J'avais aussi interpellé Ahmed Bagayoko. J'ai dit, petit, tu te blagues, faut faire très attention. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare contre toi. Mais vous avez trouvé, les gens m'ont dit, je suis le premier, je suis, c'est pas de débat, c'est pas de débat. On n'a qu'à regarder les publications pour savoir s'il n'y a pas de débat ou il y a débat. Celui qui a dit, on saura tout de suite. Les publications existent, non? Les dates sont là, non? Il faut regarder pour savoir. Moi, en fait, je ne disais pas parce que je ne rentrais pas dans la vie privée des gens, en fait. Mais j'interpellais par rapport à leurs actions publiques. Moi, je n'ai pas papo sur quelqu'un, je ne rentre pas dans la vie privée de quelqu'un. C'est ta gestion que je critique, c'est ta gestion que je dénonce, c'est ce mensonge grotesque et ridicule que je condamne. C'est différent de la vie privée des gens. Hein. On peut me dire que je suis dur sur les termes, on peut me dire que je suis vraiment très très dur, je suis violent dans les mots, mais on ne me dira jamais que je suis rentré dans la vie privée de quelqu'un. Si vous avez vu une seule fois que quelqu'un est rentré dans la vie privée de quelqu'un, venez me dire. Venez me donner. Parce que à quoi est-ce que moi, c'est vrai qu'il y a des personnes, le comportement peut déterminer beaucoup de facteurs en ce qui les concerne. Ça, c'est vrai. Mais dans le cas précis, ce qui ne m'intéresse pas, ne m'intéresse pas. Dans tous les cas, ça n'a jamais été ma ligne éditoriale. Hein, j'ai toujours travaillé plus sur les actions des hommes par rapport à la charge et à la responsabilité qu'ils ont à gérer. Alors, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une situation dramatique qui est en train de se mettre en place. Le mensonge, quand il atteint un certain niveau, Dieu lui-même y ressent le dégoût. Dieu lui-même est déçu. Une fois, vous savez, quand vous parlez avec des gens qui ont une très petite connaissance, et quand vous dites que Dieu lui-même, à un moment donné, dit, je regrette de t'avoir choisi. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi. Dieu peut regretter quelque chose, Dieu qui sait avant que la chose ne soit. Mais en réalité, quand Dieu dit ça, Dieu ne le dit pas pour lui-même. Jamais. Dieu ne le dit pas pour lui-même. Dieu le dit pour la communauté en question. Pour le monde. Que le monde entende ce que lui, le message qu'il envoie. Quand il le dit, en réalité, pour mieux comprendre cela, il faut que tu sois dans la logique de l'Esprit de Dieu pour pouvoir décrypter. Est-ce qu'en réalité, Dieu peut regretter une action alors qu'il connaît déjà la suite de l'action avant qu'elle ne commence? Comment il peut regretter ça? Alors donc, la France-Afrique est en train de mourir. Alhamdulillah. Mais avant d'aller là-bas, Sahel Média va vous permettre de comprendre quelque chose. Dans le concept de la démocratie. Tout ce que nous allons dire aujourd'hui, si on n'a pas une conscience claire, une notion claire, une idée claire du fameux concept de la démocratie, c'est grave. Mais cette démocratie, c'est d'abord, vous savez ce qu'on appelle, et Allah, pratique salana. Tiens, quand tu commences comme ça, là, Dieu commence à faire descendre dans ta tête. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, l'acculturation, dénaturée, déracinée, désorientée. En tant qu'Africain, on a une culture, une civilisation. Mais on nous dit,
la civilisation universelle. Qui a décidé qu'une civilisation devait être universelle? La domination impérialiste est le pire esclavage des temps modernes. Aujourd'hui, ce que nos États vivent, c'est l'esclavage transformé. Attendez, je vais dormir une seconde. Aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom. La démocratie, c'est l'esclavage par excellence. Alors, je vous fais comprendre. La démocratie, est-ce que c'est un concept politique ou c'est un concept culturel? Mais dans la notion de la démocratie, pour comprendre la chute de la France-Afrique qui a commencé et le Sahel qui est en train de prendre sa revanche à travers sa libération, le Sahel est en train de recréer son propre modèle de gestion du pouvoir d'État à partir de notre culture, notre histoire, notre sociologie, notre environnement et notre conception de ce que nous voulons et par rapport aux autres. Parce que si on n'a pas une idée claire de ce que nous voulons, puisque cela a été perverti, cela a été dénaturé, dégradé, et on a présenté cela comme une forme d'aberration. Et on nous a tourné vers une civilisation dite civilisation occidentale, civilisation universelle. Et dans cette forme de civilisation universelle, il se trouve la démocratie. Donc en réalité, la démocratie qui on nous fait croire qu'il y a un concept politique, la plupart de tous les politologues sont en erreur. Même beaucoup d'historiens sont en erreur. Je mets n'importe quel sociologue au défi de prouver que la démocratie est un concept politique. La démocratie n'est pas un concept politique, c'est une vision culturelle qu'ils ont insérée dans la gestion politique. Je répète, la démocratie est une vision culturelle insérée dans la gestion politique. Parce que dans leur démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais en réalité, quand vous regardez leur gestion de ce fameux démocratie, qu'est-ce que vous retenez? Voilà un président qui, pour préserver des intérêts, refuse de se retirer des élections. Je commence avec Alassane Ouattara. Il décide même d'encourager ses pères présidents de la CEDEAO de prendre des armes contre le Niger, après avoir tenté d'asphyxier le Mali. Ils se sont dit, on a adopté toutes sortes de sanctions contre le Mali. Cependant, le Mali est resté résilient. Si nous devons conduire les mêmes sanctions face au Niger, nous allons obtenir les mêmes résultats. Un pays déterminé et résilient. Le Mali et le Burkina sont les exemples. Donc, il faut agresser le Niger. Mais pourquoi devrons-nous attaquer un pays qui décide à l'intérieur de son espace géographique, de son espace étatique, de son espace constitutionnel, je peux dire juridico-constitutionnel, son espace, son territoire. Un monsieur décide de prendre 4 femmes. Parce que toi, ta cousine, ta nièce, est la deuxième femme. Parce que quand le monsieur draguait la go, il a dit, bon, si je te prends, c'est fini. Il a pris 2, et puis il a pris 3e jusqu'à 4e. Maintenant, tu dis, pourquoi il a pris 3 et puis 4? Alors qu'il avait promis. Mais c'est qu'il a dit à ta femme, là, à sa femme qui est ta cousine ou ta soeur, est-ce qu'il est obligé de tenir ça? Ça, c'est un. Maintenant, si il allait prendre 3e femme, par rapport à la 2e, est-ce qu'ils ont demandé à la 2e, qu'est-ce que tu as fait? Parce que le monsieur, la façon, le voit, il n'était pas prêt pour prendre jusqu'à 4 femmes, mais toi, tu as dû faire quelque chose. Mais attends, la femme, elle s'est pas bien préparée. Quand tu quittes, tu viens, tu rentres dans ta chambre pour te coucher, tu te poses la question, si c'est
une bergerie ou si c'est ta chambre à coucher. Enfin, je ne vais pas rentrer dans certaines intimités pour ne pas offenser certaines dames qui nous suivent. Il y a des choses que vous découvrez, alors qu'auparavant, vous n'avez pas vu toutes ces choses-là en elle. Maintenant, vous n'avez même pas envie de rentrer dans votre propre maison, parce que si vous rentrez, il y a des choses que vous allez voir, que vous allez sentir, que vous allez regarder, et ça, là, vous n'êtes pas prêt à faire ça. Donc, vous restez 2 jusqu'à 1h, 2h, 3h, vous rentrez chez vous. Juste le temps de dormir quelques heures, et puis pas vous êtes parti au boulot. Parce qu'il y a quelqu'un à la maison que vous ne devez pas. Vous êtes pressé même que le tour de la première arrive. Parce que la deuxième, là, vraiment, c'est autre chose. Maintenant, vous prenez la troisième. Elle fait pas là. Elle n'est pas d'accord. Maintenant, toi, tu quittes là-bas et puis tu viens dans la cour du monsieur. Lui-même, il a pris son argent pour marier ta soeur ou bien ta cousine. Parce que elle a montré ses limites et ses carences. Maintenant, là, comme il n'a pas envie de devenir un gigolo là au dehors, il dit non, non, non. Dieu dit, si ça ne va pas, si j'ai les moyens, je peux prendre troisième. Il prend troisième. Maintenant, toi, tu dis pourquoi il a pris ça. Donc, tu dis à toute la famille, et prenez vos gourdins, machettes, baissez, kabakour, tout ça, là, allons le tuer. Ah, ah. Maintenant, lui, les riverains, ses amis, ils ont dit, attends, si toi tu fais ça, après, vous allez vous retourner contre nous-mêmes. Vous allez, nous aussi qui avons 3, 4 femmes là, vous allez retourner les parents de nos femmes là contre nous. Donc, on forme un bloc contre vous. Vous n'allez pas rentrer chez le monsieur là. Si vous venez en tout cas, vous n'allez pas ressortir vivant. C'est un peu ce que nous avons vécu dans le Sahel. Ils n'ont pas cherché à savoir les raisons pour lesquelles il y avait cette situation. Mais je vous explique pour que vous compreniez très bien par rapport au développement que je vais faire tout à l'heure. Quand vous regardez, donc le monsieur, il a la légitimité. Il a le droit de faire ce qu'il a fait s'il estime qu'il n'a pas été satisfait par rapport aux engagements qu'il a pris avec la deuxième. Donc, il revient sur sa parole et puis il va pour une troisième, une quatrième. Mais vous ne cherchez pas à comprendre. Alors qu'il a le droit chez lui à la maison, c'est lui qui paye le courant, il paye l'eau, l'argent n'est pas propre, c'est lui qui habille, c'est lui qui soigne, c'est lui qui a aux petits soins, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui fait toute la charge, c'est lui. Et puis vous venez lui dire pourquoi il fait ça. Mais vous êtes qui pour lui dire ça? Alors, regardez bien ce qui s'est passé, je vous en prie. Écoutez très bien. Parce que le développement que je suis en train de faire, je ne suis pas certain, même si mon petit Christian dit qu'il est grand enquêteur, ça là, je l'ai dit, tu es enquêteur, ça je te concède. Mais tu n'es pas analyste. Pardon, faut laisser ça. Ça, c'est, le domaine est réservé exclusivement à Keïta. Donc, Sahel Média va vous amener à comprendre quelque chose. Les démocrates avaient commencé à mettre la pression sur Donald Trump. Ça frôlait sur Joe Biden. Après quoi? Je vous en prie, écoutez très bien. Écoutez très bien. Après le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden, le débat a été un fiasco total pour les démocrates. Ils ont refusé, ils ont décidé de ne plus soutenir sa candidature pour un deuxième mandat. Qu'il n'est plus apte physiquement, moralement, psychologiquement, alors que Joe Biden a fait des multiples chutes en direct. Combien de fois n'est-il pas tombé? Combien de fois n'est-il pas tombé, Joe Biden? Combien de fois il se perd dans les conjonctures? Combien de fois il se perd dans ses propos? Combien de fois il est égaré, il ne sait même pas où il est. Il est dans le vide. Mais les démocrates le gardaient là pour quelque chose. Parce que ce que Donald avait construit, Joe était là pour déconstruire et faire plaisir aux démocrates. Ils l'ont accepté. Ils ont fermé les yeux. Mais alors, dites-moi, maintenant, eux, ils ont le droit de mettre la pression sur sur Joe Biden de démissionner. Pas de démissionner, pardon. Enfin, c'était les deux, hein. Mais il a refusé, il dit, il ne va pas démissionner, mais il ne sera plus candidat. Ils ont commencé à mettre la pression pour que
il se retire de la course à la présidence. Au début, il ne voulait pas. Même après son échec, il ne voulait pas. La pression est montée, il ne voulait pas. Alors, regardez comment ils gèrent leur démocratie chez eux. On ne laisse pas le peuple décider si oui ou non Joe Biden peut gagner les élections. Mais, hey, Allah, ah, non, le bob de Dieu est là, il va parler. Je suis sous la protection des 99 noms de Dieu, donc il n'y a pas de problème. J'ai mis ça là pour que les pervers la comprennent bien. Je ne suis pas leur camarade. Les Mougou, vous connaissez les Mougou? C'est pas façon Abidjan, c'est pas le beau Mougou là. Les Mougouls, les vrais propriétaires de l'argent dans le camp démocrate. Ils ont dit, ils vont plus financer la campagne. Parce qu'aux États-Unis, si vous n'avez pas l'argent pour financer votre campagne, c'est pas la fin. Retirez-vous. C'est fini. Aux États-Unis, c'est-à-dire que eux, ils ont mis un système en place, conformément à leur démocratie, qui fait que, c'est pas comme chez nous ici, hein, où les partis politiques sont financés par l'argent du contribuable. Non, non, non. C'est toi-même qui dois amener tes électeurs à financer ta politique. Donc, quand tu viens au pouvoir, tu fais la politique que eux, ils ont financée, puisque c'est eux qui financent ta campagne. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça dans la démocratie américaine. La démocratie américaine n'a rien à voir avec la démocratie européenne. Rien. Je dis bien rien, absolutely nothing. Zéro, rien. Parce que ceux qui financent ta campagne, ils financent ta campagne par rapport au programme que tu vas présenter. Donc, c'est ton programme qu'ils financent pour que tu gagnes. Et si tu gagnes, tu dois dire, le programme que vous avez financé, je le mets en œuvre. Maintenant, pour le mettre en œuvre, il faut que tu aies les deux chambres, le Sénat et le Congrès. Si tu n'as pas les deux, comme Donald Trump a été victime de cela, il a géré par décret présidentiel. Comprenez bien pourquoi la démocratie, dans ce sens-là, le président prend des décrets. Premier élément. Il y a un groupuscule de personnes, d'individus, d'opérateurs, d'industriels, d'investisseurs américains qui sont démocrates. Ils ont dit, d'accord, si Joe Biden, tu veux pas te retirer, nous, on peut plus financer ta campagne. Et ils ont arrêté de financer sa campagne, ils n'avaient plus l'argent. Mais puisqu'il a le Air Force One, ce n'est pas lui qui paye le kérosène, ça c'est les Américains. Donc avec le Air Force One qui devient le temps de son mandat, son moyen de déplacement. Donc il se déplaçait partout où il allait, parce que le Air Force One était à sa disposition. Ce n'est pas tout. Ce qui va venir jeter même la confusion et le désarroi, c'est la tentative d'assassinat de Donald Trump qui a échoué. Automatiquement, Donald Trump est devenu la personne la plus importante de toutes les États-Unis. Et là, les démocrates ont dit c'est fini. Donc Joe Biden n'avait plus, il n'y avait même plus d'espoir pour lui de gagner ces élections. Soit il faut qu'il se retire avant la convention des démocrates. C'est ce qu'ils ont fait. Alors regardez très bien ce qui se passe aux États-Unis. Un groupuscule de personnes, des sénateurs, comment on appelle ça, des représentants de la Chambre, ils mettent la pression. Même l'ancien président Barack Obama, Bill Clinton et sa femme Hillary, eux tous ont mis la pression sur Joe Biden. Et Joe Biden, il a même insulté Barack Obama. Parce qu'il croit que Barack Obama voulait faire ça pour placer sa femme Michelle Obama. Alors, vous regardez un peu comment la démocratie aux États-Unis fonctionne. Mais c'est eux-là qui étaient à la CEDEAO pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Alors que le modèle de démocratie que nous avons n'a rien à voir avec le modèle de démocratie que eux, ils appliquent chez eux aux États-Unis. Allez-y comprendre le ridicule. Et ça, on a des présidents idiots qui ont des conseillers idiots qui volent et pillent nos ressources et sont incapables de comprendre que, attends, à quel jeu on joue avec les Américains, puisque notre système n'est pas leur système. Comment ils peuvent évaluer notre système alors que, alors, vous faites le calcul chinois, alors que tout ce qui est écrit c'est en chinois, le calcul, hein, les Chinois, ils écrivent en chinois.
Toi, tu comprends pas chinois. Toi, c'est français, tu connais. Tu connais 1, 2, 3. Le gars vient son chinois, il écrit son 1, 2, 3. Toi, tu sais même pas ce qui est 1 et 2. Et lui, en chinois, 1, 2, 3 égale à 20. Et puis toi, tu dis, bravo. Ah, tu comprends pas chinois. Et puis c'est toi qui vas corriger moi ma feuille en français. Toi, le chinois. Aïe. Voilà la démocratie qu'on ne nous a pas expliquée. Voilà ce que Sahel Média, à travers votre serviteur Cheikh Oumar Keïta, on va déconstruire tous les narratifs mensongers jusqu'à ce qu'on comprenne à quel jeu jouent ces personnes. On a commencé, ce n'est pas fini, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en 2 jours, ce n'est même pas en une année qu'on pourra finir de déconstruire tout ça. Ah non. Ce qu'ils ont mis en place depuis des siècles, c'est pas en un jour qu'on va détruire ça. C'est méthodique. Ça prendra le temps que ça prendra, mais au moins, nous, en traçant les sillons, c'est sûr que les enfants qui vont venir après nous, Gaussou est tellement pressé de parler, il dit, il est prêt, il dit, ouais, je sais. Il n'est pas encore temps pour toi. Ce petit-là, il est plus patriote que moi-même. Il aime tellement le Mali. Tu t'amuses avec le drapeau du Mali et Gaussou, il va t'insulter. Il n'aime pas qu'on s'amuse avec, qu'on dit Mali, et puis il est tellement fier d'être malien, je le regarde, je dis, waouh, cet enfant-là, il est en train de me suivre. Il est fier d'être malien. Très fier. Il veut même pas parler d'une autre nationalité. Tu t'amuses même, tu dis, hey, non. Il veut même pas t'écouter. Ce sont ces enfants-là. Je prends Gaussou parce que lui, là, avec moi, je le maîtrise, je le comprends. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Aujourd'hui, moi, je suis fier dans les écoles. Je peux pas parler des écoles publiques, mais dans les écoles privées, aujourd'hui, l'enseignement qu'on donne à nos enfants dans les écoles privées, c'est vrai que ces écoles-là coûtent cher, ça, je peux pas vous le mentir, mais ces écoles-là sont en train de faire un travail fantastique. Les fondateurs et les fondatrices sont en train d'inculquer des valeurs civiques et patriotiques à nos enfants. Tous les enfants. En tout cas, je ne veux pas de toutes les écoles privées, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'écoles privées. Fondateurs et fondatrices des Maliens, ils apprennent à nos enfants dans ces écoles-là la valeur du drapeau malien, la valeur d'être un patriote malien. Et ces enfants-là aiment le Mali que vous ne pouvez pas l'imaginer. Nous, on est obligés de se battre, mais eux, là, ils sont en train de naître avec ça. Et quand tu vois ça, déjà, tu dis, Alhamdulillah, Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Donc, que les gens continuent de se masturber intellectuellement, moralement, psychologiquement, c'est leur problème. Les enfants qui sont en train de naître chez nous ici, ils n'ont pas besoin d'aller étudier. Parce que les mêmes programmes qu'on donne aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Europe, les enfants là reçoivent la même formation. Parce que déjà, lui, au CE2, il va commencer les cours informatiques, Gaussou. Il va au CE2, il va commencer les cours informatiques. Commencer à utiliser l'ordinateur. Nous-mêmes là, même au lycée, on n'a pas utilisé l'ordinateur. Avoir un téléphone même, c'était un privilège. Mais eux, déjà, à l'école primaire, il y a, bon, eux, mais il y a des écoles où même à la maternelle, on commence déjà à apprendre les enfants comment il faut utiliser un ordinateur, les claviers, tout ça et autres. Ce qui fait que la plupart de tous nos enfants aujourd'hui, ils ont des ordinateurs, ils ont des téléphones, ils ont des tablettes, ils ont tout parce que ils apprennent ça, arriver à l'école, c'est plus facile pour eux. Tu es obligé de faire ça. Ce n'est pas parce que tu as l'argent, mais tu es obligé. Il faut le mettre dans les conditions. Il va à l'école et puis il s'en sort avec. Et ça, c'est extraordinaire de voir que nos enfants, et ce sont les instruments de l'Occident que nos enfants vont utiliser pour les déconstruire. Parce que ces enfants-là vont pas permettre aux petits, eux, ils sont pas complexés. Nos enfants-là, je vous jure au nom de Dieu, ils sont pas complexés. Je ne parle pas des Gaussou, je dis bien, nos enfants ne sont pas complexés. Je ne parle pas des enfants Keïta, mais je parle des enfants du Mali. Ces enfants-là, aujourd'hui, là, ne sont pas complexés, pas du tout. Ils sont pas complexés, hein. Ils sont pas complexés. Vous n'avez qu'à regarder ces enfants-là, les observer, parce que souvent, c'est des choses qui nous échappent. On ne prend pas le temps de les regarder dans leur petit coin. Quand ils parlent, ils font les choses, on fait comme on n'entend rien. Quand ils sont dans son salon, ils font mon oreille est attentive à tout ce qu'ils font. J'écoute, c'est là que je découvre que ces enfants-là
Ils ont une avance sur nous. On croit qu'ils ne comprennent pas grand-chose, mais ils sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et ça, c'est extraordinaire. On sait que demain, le Mali a des enfants sur lesquels le Mali peut compter. Le Sahel peut compter. Le Niger peut compter. Le Burkina peut compter. On n'aura pas besoin d'eux pour venir faire quoi que ce soit parce que nos enfants même naissent déjà ingénieurs. C'est important de le dire pour qu'on comprenne bien quand on dit la France-Afrique, c'est fini. Ce n'est pas des paroles dans l'air. Alors, regardez les Américains qui ont leur propre système de démocratie. Un groupuscule d'individus mettent la pression sur le président pour qu'il démissionne de la course à la présidentielle. Les mêmes Américains encouragent un idiot de président en Côte d'Ivoire à rester au pouvoir. Vous voyez, c'est ça qui est l'ironie du sort. Ils aiment ce qui est bien pour eux, mais tout ce qui est mauvais pour nous, ils le souhaitent pour nous. Et nos idiots de président n'ont pas compris ça. Parce que tant qu'ils ont un idiot, une marionnette, une poupée qu'on peut téléguider à partir de leur salon, ils auront toutes nos richesses. Ils auront notre sous-sol à leur portée. Regardez ce que la Côte d'Ivoire a découvert récemment. Gisement de gaz, pétrole, or. Mais vous croyez qu'Aki Ouattara a donné tout ça? Pourquoi vous croyez que Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir? Pourquoi vous croyez que Ouattara veut mourir au pouvoir? Les gisements qui ont été découverts en gaz, pétrole et puis or, c'est pas petit, c'est important. La Côte d'Ivoire même peut se passer de sa production café-cacao. Et si ces ressources-là sont bien gérées, la Côte d'Ivoire peut devenir un Dubaï. Et pourquoi pas un petit Manhattan? Pourquoi pas un petit, je ne sais pas, un petit Paris ou autre chose. Mais ça n'arrivera pas tant qu'on a cet idiot de président irresponsable, inconscient, qui vole et pille les ressources du pays. Et ça, les Américains veulent maintenir un médiocre à la tête de l'État de Côte d'Ivoire et souhaiter un meilleur candidat pour les États-Unis. Voilà le véritable visage de la démocratie qu'on veut nous imposer. La démocratie sélective. Alors que leur modalité de choix n'est pas la même modalité pour nous. Mais ils nous imposent cette démocratie et personne, aucun de nos chefs d'État n'a eu le courage de poser la question aux Américains. Mais attendez, nous ne comprenons pas quelque chose. Votre système démocratique n'a rien à voir avec ce que nous appliquons chez nous. Alors comment vous pouvez savoir ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas bon pour nous? On n'a jamais posé cette question aux Américains. Jamais. Parce que tout simplement, les Américains sont de connivence avec la France pour nous voler, nous piller à l'Union européenne. Quand vous regardez le système français aujourd'hui, la démocratie a parlé. C'est pas ça. Il y a eu élection législative anticipée. Le peuple a parlé. Mais la victoire du peuple a été volée à la dernière minute à l'Assemblée nationale. La même présidente, championne des 49-3, c'est elle qui a été élue encore présidente de l'Assemblée nationale en France. Ça, c'est une démocratie pour vous. Le peuple a parlé, on n'a pas écouté le peuple. Alors, quand nous disons que nous aussi, chez nous, on a un certain nombre de personnes, Assimi Goïta, les 5 colonels, la classe politique qui veulent le changement, décident de changer la trajectoire politique du Mali. Pourquoi ils se plaignent alors? Je comprends pas, hein. Je comprends pas. Le peuple français a parlé, mais l'expression du peuple français n'est pas manifestée à l'Assemblée nationale. Ils ont fait tout pour voler la victoire du peuple et redonner le pouvoir à Emmanuel Macron, et c'est ce qu'il attendait. Voilà leur démocratie. Ça marche pour eux, ils sont d'accord avec ça. Mais une fois que nous décidons, nous, de faire la même chose, mais différemment, ils disent que c'est coup d'État. Ils sont pas d'accord. Ce qui est arrivé à Joe Biden, là, comment vous appelez ça? C'est un coup d'État. Ce que le peuple français a exprimé dans les votes, dans les urnes, et avec ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, c'est un coup d'État. Mais chez nous ici, ils s'empressent de pistonner, de manipuler ces présidents idiots qui
irresponsables, malades, vendus, corrompus et voleurs. Alassane Ouattara, Tienebou le drogué, Patrice Talon le voleur, Macky Sall l'idiot par excellence. Ils sont prêts à les manipuler contre nous. Ils ont la grande gueule, ils n'ont pas de démocratie. Vous ne savez même pas ce que c'est que la démocratie. Je vous ai dit une fois, si on vous montre le visage de la démocratie, est-ce que vous allez reconnaître le visage de la démocratie? Vous vous rappelez que je vous ai dit ça une fois? Ce jour-là, je n'avais pas développé parce que c'était pas le jour de le développer. Dieu met des choses dans ma bouche, je vous le dis. Mais il peut se trouver que ce jour-là n'était pas le jour. Je vous ai dit, si on vous présente le visage de la démocratie, vous n'allez pas reconnaître. La démocratie a une multitude de visages. Je répète, la démocratie a une multitude de visages. Mais on veut nous faire croire que la démocratie a un seul visage. Ce jour, je vous ai dit, si on vous montre le visage de la démocratie, est-ce que vous pouvez le reconnaître? J'espère que vous vous rappelez. Pour ceux qui me suivent, ceux qui me suivent, vous savez, j'ai posé cette question. Ce jour, vous vous rappelez? Voilà une des nombreuses figures de la démocratie. Un des nombreux visages de la démocratie. Il n'y a pas un baromètre pour mesurer la démocratie. Il n'y a pas un baromètre une deuxième fois pour mesurer la démocratie. En mathématiques, 1 plus 1 égale à 2. 1 plus 1 n'est pas égal à 1. On peut dire 1 plus 1 égale à 1 quand on rentre dans le domaine spirituel. Mais dans le domaine rationnel, mathématique, scientifique, 1 plus 1 égale à 2. Mais en démocratie, il n'y a pas de modèle rationnel, scientifique. Chaque peuple crée son modèle de démocratie. Chaque peuple invente sa démocratie. Mais l'Africain a été aliéné, acculturé, désintégré, déconnecté de son histoire, de sa culture, de son passé, de sa sociologie, et lui dire tout ce que tu as connu avant, c'était à l'état sauvage. Maintenant, on t'a fait sortir des ténèbres, on t'a mené dans la lumière. Voilà ce que le blanc nous dit. Donc, notre culture, notre histoire, qui devait être à la base de notre modèle de démocratie, on nous dit ce n'est pas bon. Venez copier chez nous. On est pédé, soyez pédé. On est lesbienne, soyez lesbienne. On est menteur, soyez menteur. Le bien c'est pour nous, le mal c'est pour vous. La lumière c'est pour nous, les ténèbres c'est pour vous. Alors, pourquoi Emmanuel Macron a volé la victoire du peuple français? Parce que ça, c'est ce que la démocratie attendait d'Emmanuel Macron? Non. Il a fait preuve d'intelligence stupide, maléfique, pour voler au peuple sa souveraineté démocratique. Les Américains ont décidé de mettre la pression sur un président pendant la course à l'élection présidentielle de se retirer. Ils ont utilisé tous les moyens pour mettre la pression. À leur niveau, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Vous avez vu, quand il a dit je ne suis plus candidat, je vais endorser, c'est-à-dire je vais adouber la candidature de la vice-présidente, Kamala Harris, en 24 heures, elle a pu réunir 81 millions de dollars, ce qui ne s'est jamais passé dans toute l'histoire des États-Unis. Depuis la création des États-Unis, aucun candidat n'a été capable d'une telle récolte. Même pas Donald Trump. Alors, maintenant c'est la vice-présidente qui l'a adoubé. Il se retire. On me dira que bon, ça c'est chez eux, ils ont le droit. Alors pourquoi quand nous, on fait pour nous, ils viennent mettre leur gueule dedans? Pourquoi quand on a des présidents voleurs, on les chasse du pouvoir et se plaignent? Ils ont chassé Joe Biden. On dit, eux là c'est pas la bouche. Parce que sur le plan constitutionnel, il n'y a aucun règlement constitutionnel qui dit
il faut faire ça, il faut faire. Puisque Joe Biden a produit un certificat médical. C'est sur la base du certificat médical que la constitution américaine se fonde pour dire Joe Biden est candidat. Tant que le contraire n'a pas été établi par un certificat médical qui contredit le précédent certificat médical qui dit que Joe Biden n'est plus en possession de ses facultés, alors je serai d'accord. Parce que s'ils disent qu'ils travaillent par les tests et respectent la loi, il aurait été souhaité, avant même de mettre la pression sur Joe Biden, de prouver que médicalement, il ne peut pas. C'est la seule critère que regarde la Constitution, médicalement. Évidemment, s'il remplit tous les droits civiques dont il jouit. Mais ce n'est pas ça. Une défaillance. Un premier débat, on dit non, non, non. Mais nous, on regarde nos présidents. 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur le plan sécuritaire. Eux, c'est débat seulement. Sur le plan sécuritaire. Sur le plan alimentaire. Sur le plan, comment on appelle ça? Si je peux, niveau de vie. Sur le plan, tout ce que vous voulez. Mais nous, on nous dit d'accepter ça parce que c'est la démocratie. Mais chez eux, un seul débat a suffi pour dire on ne veut pas de toi. Alors que sur le plan constitutionnel, il était bel et bien acceptable et accepté. Mais des gens ont dit on ne veut pas. Mais pourquoi quand les 5 colonels disent on ne veut plus d'Ibeka, vous vous fâchez avec eux? Vous mettez des sanctions sur eux. Est-ce que vous avez vu quelqu'un mettre sanctions sur les États-Unis? Pour avoir violé la démocratie? Parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, le dimanche, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est un coup d'État, pas plus, pas moins. Le coup d'État a plusieurs visages, je vous l'ai déjà dit. La démocratie a plusieurs visages. Il y a plusieurs façons de faire un coup d'État. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est un véritable coup d'État. Et ça, aucune presse. C'est pourquoi moi je regarde souvent nos télévisions nationales. Je suis tellement déçu. Ça, c'est une opportunité, une aubaine pour nos télévisions nationales d'organiser un débat et montrer que ceux-là, c'est pas ça. Vous regardez ce qu'ils ont fait. Mais on n'a pas vu le débat. Vous n'avez qu'à aller sur les réseaux. Et même sur les réseaux, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ce que je suis en train de faire sur les réseaux là. C'est pourquoi je dis les moutons se prennent pas même plus. Quand vous venez dire que Keïta a la grande gueule, idiot que vous êtes là, ce que je suis en train de dire, vous prenez cadeau là. Vous avez vu ça quelqu'un avec quelqu'un. Le seul sur qui je peux compter pour le faire correctement, c'est Franklin. C'est le seul sur qui je peux compter. Et puis Alain Foucault, c'est tout. Intellectuellement, je dis. Celui que je respecte, qui peut faire un développement tel que je l'ai fait, ou même aller au-delà de ce que j'ai fait, Alain Foucault, Franklin, c'est tout. Je ne dénigre personne, je ne rabaisse personne, mais c'est une réalité. Vous êtes sur les réseaux, vous allez suivre tout le monde. Venez me dire si quelqu'un a fait... Parce que ce qui s'est passé là-bas, nous, il est bon pour nous. Moi, je fais aujourd'hui. Vous allez voir que certainement les gens vont commencer à développer. Parce que très souvent aussi, c'est ça la réalité. Quand vous prenez le cas de Guy Marius, au Parlement de la CEDEAO, moi je voyais ces vidéos, mais j'ai été surpris que après mon intervention, j'ai vu plein d'activistes maliens qui ont commencé à parler. Parce que souvent, quand vous regardez quelque chose, vous ne savez pas par où vous allez commencer. Vous attendez quelqu'un pour vous donner une idée. Et quand la personne vous donne une idée, tout de suite, vous savez, vous prenez vos marques et puis vous partez. Donc, il y a plein qui attendaient. Guy, quand j'ai frappé Guy là, allez-y, regardez, quel activiste malien que vous connaissez qui ne parle pas de Guy Marius aujourd'hui. Mais pourtant, c'est pas aujourd'hui, il a commencé. Hein. Attention, combien de fois il a été en prison au Sénégal? Combien de fois il a eu des problèmes à Macky Sall? C'est pas aujourd'hui. Alors, ce que je suis en train de développer là, par rapport au coup d'État aux États-Unis, parce que quand vous dites aux États-Unis, on a fait coup d'État, Dieu! Comment on peut faire coup d'État? Mais allez, vous n'avez, la Constitution est claire. Une fois que vous passez outre la Constitution pour faire autre chose, c'est un coup d'État. S'ils estiment que nous, on a fait un coup d'État, ils ont fait un coup d'État à Joe Biden.
Emmanuel Macron a fait un coup d'État au peuple français. Voilà deux pays qui ont la grande gueule pour venir nous donner des cours, des leçons de démocratie. Et on a des idiots présidents assez stupides pour croire à ces balivernes-là. Il nous appartient de dire au peuple africain, au peuple du Sahel, que nous n'avons rien fait d'extraordinaire et que tout ce que nous avons fait, les autres font pire que nous. Quand vous regardez l'histoire des États-Unis, je crois 16 présidents ont connu soit des assassinats ou des tentatives d'assassinat, avec aussi des candidats. 16, je crois, si je ne me trompe pas. C'est le pays où on a tué plus. Mais quand on a tué Kennedy, on n'a pas parlé de coup d'État. Hein? Mais quand vous tuez un président en fonction, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État, d'une manière ou d'une autre, c'est un coup d'État. Comme le président américain, vous avez vu tout récemment, ils ont commencé à sortir la liste de tous les présidents qui ont subi des attentats. Le dernier en date, c'était Ronald Reagan, avant celui de Donald Trump. Le dernier en date, c'était Ronald Reagan. Il a échappé. Donald Trump aussi a échappé. Alors c'est eux-là qui viennent nous parler des droits de l'homme, de démocratie, de patati, de patata. Et on a des présidents idiots. Et puis se promènent avec eux. On dirait des choses extraordinaires. Alors ça, il faut que on garde cela en esprit. C'est important. On est sur la bonne voie. Peu importe ce que des petits pervers et ratés vont dire, on est comme ça, on est sur la voie la meilleure. Parce que tout ce qui s'est fait chez eux, aujourd'hui, les Américains ne peuvent pas nous parler. Pourquoi je fais ce développement? Les gens m'ont dit, Keïta, vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Mais vous savez, je vous dis toujours que moi, quand je viens pour faire mes interventions, je n'ai pas une idée arrêtée. Quand je commençais le direct, je ne savais même pas ce que j'allais vous dire. Wallahi, Allah était moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Mais vous savez ce qui est intéressant, quand vous vous laissez entre les mains de Dieu pour qu'il vous guide, vous dites des choses qui vous surprennent vous-même. Je ne me suis jamais assis pour réfléchir comme ça. Hein. C'est pendant que je vous parle que les idées viennent. C'est pas quelque chose que j'ai préparé. Non. J'ai dit, hier, j'ai pas fait le direct parce que j'étais un peu fatigué. J'ai dit, bon, il faut que je fasse un direct aujourd'hui, mais demain, j'ai parlé de quoi? Puisque je ne suis même pas rentré en ligne pour aller regarder donc je ne sais même pas l'actualité aujourd'hui, parce que je suis pas allé en ligne. Donc quand je me suis réveillé, parce que Gaussou, il est un peu souffrant, donc on passe tout le temps ensemble, on dort, on se réveille, donc quand lui, il arrive à se réveiller, c'est fini, il va me secouer tout le temps qu'il veut. Donc ça fait que j'étais un peu fatigué, parce qu'il va me réveiller chaque 5 minutes, il veut ça, donc ça me fatigue un peu. Donc, ça c'est quelque chose que je n'avais pas préparé, mais je suis fier de l'avoir parlé parce que j'estime que c'est quelque chose dont nous devons comprendre. Moi, je ne dis pas à quelqu'un de croire à ce que je dis, mais je dis tout simplement que nous devons faire attention et ne pas tout gober, ne pas tout avaler, ne pas tout consommer. Ceux qui prétendent être les maîtres de ce monde-là ne sont rien d'autre, ne sont rien d'autre que des pires criminels qui n'ont jamais respecté leur propre démocratie. Les Américains n'ont jamais respecté leur démocratie. Sinon, pourquoi 16 attentats contre les présidents en fonction aux candidats? Donc, on peut dire que la France a tué beaucoup de présidents en Afrique, ça c'est vrai. Alors, pourquoi la France ne veut pas laisser nos États développer leur propre système de démocratie, mais nous imposer un modèle qui fait plaisir à la France, parce que ce modèle-là nous maintient dans ce qu'on appelle la captivité politique. La démocratie qu'on nous a imposée, c'est la captivité et l'emprisonnement politique. Nous maintenir dans une prison et nous faire croire que nous sommes en démocratie. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Alors, que le monde soit fier de ce qui se réalise aujourd'hui. Que l'Afrique soit fière de ce qui se met en place aujourd'hui dans le Sahel. Parce que ce que nous sommes en train de mettre dans le Sahel, c'est cette démocratie qui sera bâtie sur notre histoire,
notre culture et notre façon de voir. Il n'y aura rien de plaqué dedans. Vous n'avez qu'à regarder la constitution de Burkina qui est dans la phase d'élaboration, qui n'a rien à voir avec cette constitution copier-coller que la France nous donnait tous les jours. Au point même de nommer nos palais présidentiels. Vous savez, à l'Assemblée nationale de la France, la salle, il y a une salle qu'on appelle salle pas perdue. Au palais en Côte d'Ivoire, palais présidentiel, il y a une salle là-bas on appelle pas perdue. Au Sénégal, il y a une salle là-bas on appelle pas perdue. Et c'est là qu'on nous domine. C'est là qu'on veut. Parce que quand vous arrivez, là, c'est la deuxième partie de notre intervention du jour, quand vous arrivez à dominer culturellement une personne, une communauté, un peuple, une nation, un État, quand vous arrivez à les dominer culturellement, ils deviennent votre esclave. Quand vous arrivez à imposer votre culture, on nous a d'abord aliénés, on nous a fait croire que nous étions des animaux qu'on a fait sortir de la brousse et à qui on a donné une civilisation. Mais la démocratie, c'est la culture dévergondée du monde occidental qu'il veut nous imposer. Une démocratie à laquelle eux-mêmes ils ne croient pas. Parce que si Macron croyait à la démocratie, Macron allait accepter le verdict du peuple et demander à la nouvelle force politique, la NFP ou quelque chose, il allait leur demander de lui proposer un nom de premier ministre. Il ne l'a pas fait. Il a manipulé, il ne croit pas à la démocratie. Voilà des présidents européens, des présidents occidentaux qui ne croient pas à leur propre système démocratique et ils veulent l'imposer chez nous. Dans le Sahel, ça ne passera pas parce que Sahel média, Keïta Cheikh Oumar, c'est terminé. On ne va pas vous permettre de faire cela ici dans le Sahel. Vous pouvez le faire en Côte d'Ivoire, vous pouvez le faire au Bénin, au Togo, au Sénégal. Nous, on s'en fout. Mais dans le Sahel, ça ne passera pas. Pourquoi les Américains ne croient pas à leur propre système et demandent à Joe Biden de démissionner? Réellement, si la démocratie devait être appliquée aux États-Unis, si le coup d'État devait être véritablement consommé, Joe Biden, non seulement, parce que je voudrais qu'on m'explique quelles sont les raisons qui ont poussé les Américains à dire à Joe Biden de retirer sa candidature. Mais il reste le président, pourquoi? Parce que là, il y a une dichotomie. Là, il y a une contradiction. Là, il y a quelque chose d'incongru. Là, il y a quelque chose d'incompréhensible. S'il ne peut pas être président, vous refusez qu'il soit candidat. Alors, pourquoi il gouverne encore le pays? Vous n'avez pas compris ça comme ça. C'est le baobab de Dieu qui est là. Je vous parle avec cette fierté et l'orgueil, l'orgueil le plus absolu. La vanité la plus absolue. Parce que moi, après mon orgueil, ma vanité, là, c'est zéro, il n'y a plus rien encore. Moi, je suis le dernier. Voilà. Maintenant, vous avez compris, non? Réfléchissons. On met la pression sur le président actuel de ne plus être candidat. Mais pourquoi il gouvernera le pays? Donc, ça veut dire qu'il n'est même plus apte de gouverner le pays. Alors, il y a eu un coup d'État. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que désormais, toutes les décisions du président doivent passer par la vice-présidente. Parce qu'il n'est plus apte. Mais sur le plan constitutionnel, il est encore président. C'est ça, l'incongruité de la démocratie américaine. C'est eux là qui veulent nous donner des leçons. C'est eux là qui disent qu'Assimi, c'est eux qui voulaient proposer quelqu'un à Assimi Goïta. Un esclave de salon. Un esclave de salon. Ils voulaient proposer à Assimi Goïta un esclave de salon, imposer un esclave de salon au Mali. Allez-y comprendre quelque chose. C'est ça la démocratie. C'est ça que nous voulons appliquer chez nous. C'est le modèle que nous voulons chez nous. Parce que ça, c'est un modèle de démocratie. Et ça, c'est une démocratie. Soyons fiers de ce que nous sommes. Soyons fiers de l'Africain que nous sommes.
Ce qui fait que le jour que moi, je répète encore une dernière fois, quand je disais aux Américains, I want to go back to my country, to do what? I say, what do you mean to do what? My country? Tu as fait quoi là-bas? Alors, je les ai regardés parce que moi, j'étais surpris. Tu es content chez toi ici de ma performance, mais tu veux pas que je rentre chez moi. Depuis ce jour, j'ai compris la valeur de l'homme noir en Occident. Peu importe ce qu'ils disent. Je ne parle pas de tout le monde, mais je parle de ceux qui vraiment font leur travail de façon honnête, de façon efficace, de façon professionnelle. Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je pense que par la grâce de Dieu, j'avais la faveur de ces millionnaires américains avec qui je travaillais. Et c'était pas des petits, non. J'étais pas chauffeur de taxi. Alhamdulillah. J'étais pas dans un restaurant. Alhamdulillah. Je travaillais dans le monde de la culture, dans le domaine que je fais actuellement, dans le domaine médiatique. Une fois même, j'ai dit, vous pouvez aller regarder, rentrez sur Google ou bien YouTube, vous mettez, en anglais, vous savez, le lait. Vous connaissez le lait, non? Milk. Voilà. Vous mettez Milk Studio Los Angeles. Il y a deux, New York et puis Los Angeles. Moi, allez et puis regardez un peu le cadre dans lequel j'évoluais. Allez et puis regardez, c'est là-bas que je travaillais, s'il vous plaît. Quand vous faites la grande gueule là, allez regarder là-bas. Hein? Vous mettez Milk Studio. Si vous savez écrire lait en anglais, Milk Studio. Hein? M-I-L-K et puis Studio. Google ou bien YouTube. Ils ont plein de trucs là-bas. Là où je travaillais, même s'il y a une tablette qui sort pour être vendue aux États-Unis, si ça ne passe pas chez nous pour faire la promotion, j'ai pas du tout à pas vendre des médias, tourner un peu. Parce que tous les États-Unis avaient les yeux rivés sur Make Studio, Los Angeles surtout. Et là-bas, tous les rappeurs, acteurs de cinéma, c'est mon fils qui est à Abidjan qui a eu la chance parce que je prenais photo avec eux tous. Donc quand on prend photo, je lui envoie et dit, bon, ça ce sont les gens. On faisait ça comme ça. Mais là encore, ça remonte quand même un bout de temps. Donc pour vous dire que quoi? On a une valeur. Parce que moi, je suis dans une certaine forme de confusion. Vous dites à un président en fonction de ne plus être candidat. Mais, attention, s'il était au terme de son deuxième mandat, oui. Mais, il est encore en cours avec son premier mandat, vous lui dites, non, on ne veut pas de toi. Ça, c'est la démocratie. Alors, quand les Maliens disent, ils veulent plus d'Ibeka, on trouve que on a commis le péché originel. Les Burkinabés disent, on ne veut plus de, comment on appelle ça, Marc Christian Kaboré, ils ont commis un crime. Les Nigériens disent, on ne veut pas de Bazoum, alors là, c'est le péché originel. Mais vous le faites chez vous. Vous le faites chez vous. Les manières sont différentes, mais l'objectif est le même. Les manières sont différentes. L'objectif, c'est quoi? C'est le changement à la tête. C'est ça l'objectif. Changer la tête. Mais la manière, c'est tout. Alors, pourquoi vous pensez que votre manière là, elle est meilleure que pour nous? Parce qu'il y a l'aliénation, l'acculturation, la désinformation, l'intoxication. Alors nous, et Dieu connaît, on doit croire que vous, votre manière est la meilleure manière. Nous, pour nous là, c'est pas bon. L'objectif, c'est ce qu'on recherche, hein, je vous en prie, l'objectif. L'objectif, c'est de changer la tête de l'État. C'est ce que nous avons fait au Mali, au Niger, au Burkina. Et ils ont fait la même chose chez eux. Mais avec une manière différente. Alors, ils trouvent que pour eux, c'est civilisé. Pour nous, ce n'est pas civilisé. Vous avez vu ce qui s'est passé au Capitole quand ils ont volé la victoire de Donald Trump? Il y a eu procès, tout ça et autres. Alors, pourquoi subitement, toutes les procédures judiciaires contre Donald Trump ont été drop? C'est-à-dire qu'on a tout annulé. C'est simple. On n'avait rien contre lui. Les démocrates cherchaient à éliminer un candidat gênant. Alors, comme ils ont échoué sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, sur le plan accusation, ils ont échoué là-bas parce que là, ils ont sorti des millions et des millions pour tous ces procès. Alors, on demande au président sortant de se retirer de la course. Parce qu'il ne peut pas faire le poids devant Donald Trump. Et ça, pour vous, c'est démocratie. Réveillez-vous, mes frères africains.
On nous a trop menti, on nous a trop manipulé. Si je n'avais pas vécu aux États-Unis pour comprendre comment les choses fonctionnent et vous l'expliquer avec cette aisance, je ne serais pas en mesure de le faire aujourd'hui. J'allais rester dans le bleu comme beaucoup parmi nous, dans l'ignorance comme beaucoup parmi nous. Dieu merci. Je n'étais pas dans le cœur du pouvoir à Washington, mais j'étais avec les décideurs quand même. Ceux qu'on appelle les mogouls, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent. Je les ai vus, je les ai côtoyés, on a parlé, on a sympathisé. Mais l'Amérique, c'est pas ce que vous croyez. Je vous le dis toujours, c'est pas ce que vous croyez. L'Europe, c'est pas ça. Regardez aujourd'hui dans le Parlement européen. Je vais vous encourager. Il y a un média aussi qui est très intéressant, Eben Media, qui reporte la situation en Ukraine. Et merci mon frère. Attendez, j'ai remercié quelqu'un d'abord. Koti Touré, c'est ça? Merci beaucoup. Tu viens de me rappeler quelque chose. Il y a une dame qui m'a écrit. Ouh là là, bon, là, merci beaucoup Koti. Alors, je vous dis, mes frères, réveillons-nous. Ils ont fait un coup d'État constitutionnel à Joe Biden. Ils ont fait un coup d'État souverain au peuple sénégalais. C'est eux là qui veulent nous donner, nous, des leçons. Emmanuel Macron a volé la victoire du peuple français. Et les démocrates ont violé leur propre constitution en obligeant un président en fonction de ne pas être candidat. Mais pourtant, il est toujours président. Est-ce qu'il aura les pleins pouvoirs pour terminer son mandat? C'est la question que vous devez vous poser. Alors, donc, nous sommes en train de construire une démocratie qui, à nos yeux, sera une des meilleures démocraties, je le dis, à nos yeux, sera une des meilleures démocraties au monde. Et ça, j'en suis personnellement fier et honoré. Maintenant, moi j'ai reçu une information. Oh là là, c'est pas ça que je devais regarder. J'ai reçu une information. Alassane Ouattara. On dit que le président ivoirien, attends, je vais encore remercier mon ami. Attendez. Hey, Momo, ça va, ma jolie sœur? Anna, comment tu vas? Koti Touré. Alors, je sais pas trop ce que tu as écrit Koti, je peux pas tout voir, mais c'est quand j'ai vu Alassane Ouattara que j'ai pas pu lire ce que tu as écrit, mais Alassane Ouattara, ça m'a rappelé quelque chose. J'ai une amie en Côte d'Ivoire. J'ai pas fini, on est toujours en démocratie. Alors, bilan partiel des détournements sous Alassane Ouattara avec les références bonne lecture. Ça, c'est l'ami qui m'a envoyé ça. Hein? Elle était au Bénin. Alors, la geste aussi, en Côte d'Ivoire. 1000 milliards détournés. Lettre du continent, numéro 795. Il dit bien 1000 milliards. Voilà la démocratie. Voilà la démocratie. Voilà la démocratie. 1000 milliards détournés. C'est pas terminé. Les marchés publics, 110 milliards détournés. Les primes impayées des éléphants en 2015 ont 720 milliards de francs millions s'affolent. L'autre c'est, voilà, c'est ça, 720 millions qui n'ont pas été payés. Filière agricole. Détournement à la filière café-cacao, plus de 500 milliards. Détournement filière anaca, 337 milliards. Tout ça, il y a des références, hein, je vous en prie. Alors, c'est pas fini, hein, détournement, on continue. Ça, c'est après un audit, hein, on a établi qu'il y a 514 millions d'euros, soit 337 milliards de francs CFA. Inscription à l'université Félix Houphouët-Boigny, 430 millions ont disparu. Waouh, ils sont forts ces Ivoiriens là. Alors, disparition de fonds aux impôts, 400 milliards. Alassane Ouattara, tu es trop fort. Hein? Alors, les autres détournements, on va continuer. 700 millions caisse nationale, caisse d'épargne, ce n'est pas fini, geste aussi, scandale. Alors, bilan partiel, 3500 milliards ont été détournés. Ça, c'est un bilan partiel. Et ça, c'est cette démocratie qui est applaudie par l'Occident. C'est cette démocratie qui est applaudie par l'Union européenne. C'est cette démocratie
qui invite les États-Unis à venir installer leur base de drones. C'est une démocratie qui défend les intérêts de la France. Plus de 3500 milliards détournés. Waouh! Waouh! Alassane Ouattara est fort. 3500 milliards détournés en Côte d'Ivoire. Alors, vous savez, c'est pas tout. On me dit, il y a un élément que je voudrais aussi, je vais vous présenter. Je vais revenir rapidement ici, ok. On dit, Alassane Ouattara veut inviter Assimi Goïta à Abidjan. Bon, certains de nos compatriotes, beaucoup ont commencé à m'appeler et m'envoyer des liens. Goïta, à cause de Dieu, il faut dire au président Goïta de ne pas venir en Côte d'Ivoire. Et c'est pas ce que ce vieux-là lui réserve. Goïta, faut... Alors, Assimi Goïta est mieux informé que Cheikh Oumar Keïta. C'est vrai que de temps en temps, je dis que je suis suivi, c'est vrai, parce que c'est les présidents qui s'informent. Nous ne sommes pas, il y a un certain nombre, je crois que c'est service, et puis la famille autour, ils ont sélectionné certaines personnes qui, à leur avis, peuvent aider, parce que ceux-là, les analyses que nous faisons, et Dieu merci, je fais partie des personnes qu'on a référées aux 5 colonels qui me suivent tous, sans exception. C'est un honneur pour moi. Je dis infiniment merci à nos autorités. Mais c'est pas seulement au Mali. Hein, à la présidence et à la primature du Faso, c'est la même chose. Certains ministres, c'est la même chose. Au Niger, c'est la même chose. Donc c'est un honneur pour moi de savoir que je suis suivi et écouté par ces différentes personnes, ces personnalités qui tiennent aujourd'hui nos pays et qui font en sorte que nous puissions retrouver notre souveraineté. Parce que les gens ont du mal souvent, quand on dit souveraineté retrouvée, les gens ne comprennent pas. La souveraineté retrouvée, là, je vais casser ça en français simple. Quand nous étions africains, quand nous étions, nous, au moment où on avait nos empires, nos royaumes, on était souverains. Mais cette souveraineté, on l'a perdue par rapport à l'esclavage, 1, à la colonisation 2, au néocolonisation 3, à l'impérialisme 4. Donc, nous faisons un bond en arrière dans l'histoire pour récupérer notre culture. Et c'est la récupération de notre culture qui nous permettra de récupérer cette souveraineté retrouvée. Les gens ont du mal à comprendre. Souveraineté retrouvée, là, ah, mais depuis qu'on a perdu notre souveraineté. D'abord, quand vous dites souveraineté, la souveraineté en un mot pour une nation, pour un peuple, pour un pays, c'est la dignité du pays, c'est l'honneur, c'est la liberté. Ce sont les droits élémentaires, ce qu'on peut appeler des droits de l'homme. Donc la souveraineté, c'est une expression qui englobe un grand nombre de concepts. Et dans ces concepts-là, la dignité de l'homme est au centre. La colonisation a volé, a détruit notre dignité. L'esclavage a volé, a détruit notre dignité. Le néocolonialisme et l'impérialisme ont continué à voler, détruire notre dignité. Il faut qu'on retrouve cette dignité en brisant toutes ces chaînes de domination pour nous retrouver dans notre histoire. Et en faisant ce bond, ce grand bond dans l'histoire, nous allons récupérer notre culture, celle qu'on nous a fait croire qui est barbare, qui est sauvage, qu'on nous a dit, ce n'est pas bon, ça fait de vous des sous-êtres. C'est cette culture-là que nous, heureusement, nous n'avions pas tout jeté. On a dit, attends, faut pas te fâcher, culture, pardon. Il faut rester ici. Il faut te cacher sous les herbes. Hein? Ils sont venus avec des arbres. On n'a pas ces arbres-là. Ils sont venus avec plein de choses qu'on n'a pas. Donc toi, hein, culture, là, faut rester en bas. Un jour, on viendra te chercher. Mais sois patient. Voilà le langage que nos ancêtres ont tenu à notre culture. De ne pas se fâcher. De rester là, sous les herbes, sous les broussailles. Quand le blanc a cru qu'il nous a aliénés, moralement, intellectuellement, culturellement, ils nous ont soumis
Alassane Ouattara. Mais les 3 présidents ont fait un bond en arrière dans l'histoire et sont allés déterrer la culture que nos ancêtres avaient enfouie quelque part. Voilà pourquoi on parle de souveraineté retrouvée. Parce qu'on est fier de dire qu'on est Dogon, de dire qu'on est Tamashek, de dire qu'on est Bambara, de dire qu'on est Lobi, ok, de dire qu'on est Zamarma. On est fier de le dire, on l'assume, on la vit. C'est notre histoire, c'est notre ADN, c'est notre patrimoine. Et c'est ça qui va identifier notre modèle politique. Ce n'est pas la politique qui détermine la culture. Et c'est ça, là où l'homme blanc nous a eu. Mais c'est plutôt la culture qui va façonner le modèle politique que nous voulons. Est-ce qu'on a compris Keïta? Bon, les petits qui disent que Keïta se vante là, je pense pas que si votre intelligence là, vous pouvez avoir ça. Quand il dit les baobabs de Dieu là, laissez-le. Ça c'est Dieu donné. Aujourd'hui là, on a fait des cours, hein. On peut appeler ça des cours d'amphithéâtre, on peut appeler ça des cours de haute intensité. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, on a mis la barre très, très, très en haut. C'est pas ça, Bachili. On n'a pas fini. On va écouter ça. Une carte de la région du Bélier. En jaune, les départements de Toumoudi et de Djekano. Au nord de Toumoudi se trouve le village de Lomonor, dans la sous-préfecture d'Angoda. À Lomonor se trouve une base de l'armée française en Côte d'Ivoire. Cette base des forces françaises y est depuis 50 ans, mais la cohabitation entre elle et les populations de Lomonor est devenue difficile ces 4 dernières années. Au point où, à l'initiative des élus et cadres de Toumoudi, une rencontre d'exposition des difficultés de cohabitation s'est tenue le mercredi 17 juin 2024 à la salle des fêtes de la mairie de Toumoudi. Selon les explications des uns et des autres, le périmètre alloué à la base française sur les terres du village de Lomonor, servant de champ de tir, subira une extension vers les terres d'autres villages de Toumoudi, tels Bofia, Abli, Bendressou et d'autres du département de Dimokro, tels Anokro et Angwakokro. Il y a le colonel-major Loumoro qui a conduit une équipe pour venir confirmer ce que le premier militaire nous a dit. C'est-à-dire que désormais, le FLAC est impacté par ce champ de tir de l'ennemi. En soutenant qu'il s'agit des militaires ivoiriens et non des Français. L'espace occupé par les militaires est la zone où nos jeunes font du maraîcher. C'est au bord du fleuve le camp. Quand je venais, mon chef du village m'a chargé de vous dire à la réunion que Andoko s'aligne sur la décision de Lomonor. Nous opposons fermement à l'élargissement, soit à l'extension du champ de tir. Si encore, dans notre tour, l'armée française donne la propriété des terres cultivables, serait synonyme de disparition de grandes propriétés. Lorsque je venais, le chef m'a chargé. Au cas où la parole me revenait de dire que nous ne voulons plus, qu'il s'aligne, il est en commun accord avec ses terres. Alors, maintenant, ce que vous devez retenir, ici, merci, on a écouté Toumoudi, c'est une région que je connais pour avoir été à l'école à Toumoudi, pour avoir décroché mon bac à Toumoudi, parce que tous les week-ends j'allais à Yamoussoukro pour faire, comme tout jeune hein, à notre époque, tous les week-ends j'allais faire le week-end à Yamoussoukro, je partais les vendredis soirs et puis je revenais les dimanches à Toumoudi. Hein, pendant toute l'année académique quand j'étais à Toumoudi. Donc c'est une région que je connais très bien. Ici, c'est ça. Le problème là, c'est ça. Alors, de toute ma vie, je n'ai pas encore vu une base militaire d'un État africain en France, aux États-Unis, en Italie, en Angleterre, au Canada, en Australie, en Allemagne, en Espagne. Ils viennent chez nous,
en Afrique. Ils veulent imposer leurs lois. Ils exigent. Et vous savez, Ouattara, peut-être qu'il y a des gens qui aiment Ouattara. Je comprends. C'est votre choix. En même temps que je respecte votre choix, je dis en même temps que c'est malheureux que vous ne compreniez pas jusqu'à présent que Ouattara est une menace pour la survie même de la Côte d'Ivoire. Parce que vous allez toujours voir comme quoi Keïta, il n'aime pas Ouattara, il attaque Ouattara, lui c'est un Malien, lui c'est un Sahélien, battez-vous pour votre Sahel, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Vous allez dire tout ça, mais personne parmi vous ne peut changer ce qui est déjà établi. Une chose que vous devez comprendre, je répète, Ouattara est une menace pour la survie de la Côte d'Ivoire. Je le dis une dernière fois, Ouattara est une menace pour la survie de la Côte d'Ivoire. Nous Maliens, Assimi Goïta n'ira jamais en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Dieu dit ne dit jamais, jamais. Parce que Assimi Goïta devra convaincre d'abord le général Tiani, le capitaine Ibrahim, comment la Côte d'Ivoire, qui est prête à déstabiliser le Burkina, elle qui était prête à envoyer un bataillon pour tuer les Nigériens, alors que nous sommes dans une confédération avec ces deux pays-là, qu'est-ce qu'Assimi Goïta peut aller dire à Alassane Ouattara? Deuxièmement, regardez Victor Orban de la Hongrie, le président hongrois. Il a la présidence tournante de l'Union européenne pendant 6 mois. Il allait en Ukraine pour plaider la paix. Le fait qu'il ait mis les pieds en Russie, il est devenu la cible de toutes les attaques de tous les responsables, de tous les présidents et premiers de l'Union européenne. Tout le monde l'attaque. Ils sont en train de voir même comment ils peuvent lui arracher la présidence tournante de l'Union européenne. Alors voilà des gens qui disent qu'ils sont démocrates. Voilà des gens qui veulent nous imposer leur vision. Et aujourd'hui, l'Union européenne a fait en sorte que tous les partis nationalistes qui ont gagné les dernières élections européennes ne soient pas représentés au sein du Parlement européen. Allez vous informer et venez me dire que j'ai tort. C'est eux qui veulent nous montrer le chemin de la démocratie. Mais regardez comment ils se comportent. Leur démocratie a un seul concept. Ce qu'ils veulent, l'orientation qu'ils décident, tant que c'est pour assurer leurs intérêts, il y a démocratie. Mais tant que tu vas t'opposer à leurs intérêts, il n'y a pas de démocratie. Voilà l'Occident. Et c'est malheureux que des Africains, jusqu'à la date d'aujourd'hui, continuent encore de croire à ces balivernes. Alors, Alassane Ouattara, quand nous disons qu'il est une menace pour la survie de la Côte d'Ivoire, voilà un exemple. Regardez, avant cette rencontre-là, les chefs de village du Grand Abidjan, y compris Adiama, Bégerville, Grand Bassam, Dabou, je crois oui, c'est tout, non? Ils ont envoyé un message à Alassane Ouattara. Leurs terres leur appartiennent. Parce qu'il semble qu'il a mis la main sur les terres des Hébriers, des Hachans, et il a vendu ça aux Marocains. Ils disent, Ouattara a vendu, c'est vrai. Les Marocains sont en train de construire, c'est vrai. Mais les titres fonciers, là, c'est pour nous, c'est avec nous. Les titres fonciers, là, nous appartiennent. Donc, voilà un problème réel. Les villageois, effectivement, les villageois ont les titres fonciers, c'est pour eux. Quand vous vendez là, c'est bien, mais les titres fonciers sont pour eux. Vous allez faire comment? Et ils disent que si Alassane Ouattara veut passer par la force, il va tuer chaque chef de village, chaque chef de canton, chaque roi, il va tuer chaque enfant avant de réaliser ce qu'il veut faire sur la terre. Ils vont pas, c'est fini. Ils ont rompu le dialogue avec le gouvernement ivoirien. J'écoutais ça la dernière fois sur les réseaux. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe à Toubodi. Comment les Français viennent et puis font des champs de tir dans une localité d'un pays soi-disant souverain, une armée étrangère vient imposer son diktat
en Côte d'Ivoire. Je demande à toutes les personnes qui me suivent, tout maudit ou pas, envoyez cette intervention. Si vous voulez, vous faites la coupure de cette partie. Vous envoyez à tous les chefs de village, de canton, de la région de Toumoudi. Tous ceux qui seront impactés par, ou du moins qui sont impactés par l'attitude belliqueuse de l'armée française en Côte d'Ivoire. Il y a une seule façon pour vous de gagner votre combat. Je vais vous donner un exemple. La Chine avait acheté à l'époque, la France était pauvre, n'avait rien. C'était le président François Hollande qui était au pouvoir. Il y a un petit aérodrome. Il avait besoin d'argent, les caisses étaient vides. Il a vendu ça, les Chinois ont acheté. Alors, les Chinois devaient agrandir pour faire le solage pour un aéroport, puisqu'ils ont les moyens. Et les Chinois, on veut pas, mon frère. Les Américains même sont petits devant les Chinois d'affaires d'argent. Les Chinois ont acheté, ils vont venir, ils vont commencer la modernisation, l'élargissement de l'aérodrome. Oh, tous les riverains, ils disent ils sont pas d'accord. Pourquoi? C'est les Chinois qui ont acheté. Et puis ils veulent pas le bruit des avions là. Eux, ils sont les cultivateurs. Ils disent que ce n'est pas bon pour eux. Donc ils n'acceptent pas. Il faut que ce soit fermé. Les Français ont manifesté pendant des jours et des jours. Ils ont fait sortir les tracteurs jusqu'à ce que le projet soit abandonné. Ivoiriens. Alors, j'ai dit aux Ivoiriens, vous devez refuser. Vous devez vous battre. Parce que les Français se sont battus pour empêcher que les Chinois prennent le contrôle de cet aéroport. Alors vous vous battez pour que la France ne prenne pas le contrôle de votre terre. C'est votre droit le plus sacré. Et vous le devez à vos enfants, à vos futurs petits-enfants, les générations à venir. Ouattara, je le dis, c'est un futur cadavre. Ouattara est un futur cadavre. Et d'ailleurs, vous croyez qu'il reste combien de temps à Ouattara? Vous n'avez qu'à regarder. Le jour où il recevait la ministre allemande avec son ventre des femmes enceintes là. Je vous ai montré, j'ai dit, mais regardez. Vous croyez que Ouattara l'a fini? Vous devrez vous opposer par tous les moyens. S'ils envoient l'armée, si l'armée est assez idiote pour s'attaquer à ses propres parents au profit d'un pays étranger, c'est que l'armée ivoirienne n'est plus une armée digne de confiance, mais ce sont des mercenaires qui sont là-bas comme militaires. Parce que tout militaire digne de ce nom, tu vas pas tirer sur ton frère, frapper ton frère. Ceux qui défendent là, c'est leur droit. Ils sont propriétaires terriens. Ça leur appartient. Oufoué a toujours respecté ça. Bédi a toujours respecté ça. Baba a toujours respecté ça. Mais ce marmailleur, voleur, manipulateur, corrompu, l'esclave de la France-Afrique, la marionnette de l'Occident, c'est lui qui se livre à cette bêtise et à cette perversion. Peuple du Djekano, peuple de Toumoudi, de Yamsokro, de Dimokro, tous ceux qui seront impactés, battez-vous. Si vous vous asseyez pour faire des déclarations bidons, Ouattara va vous damer le pion et imposer sa volonté. Vous devez être prêt pour mourir pour ce qui vous appartient. Je dis prêt, vous devez être prêt pour mourir pour ce qui vous appartient. Vous ne devez pas laisser. Et d'ailleurs, moi je vous demande de chasser les Français qui sont à Toumoudi. Chassez-les. Faites un blocus comme le Niger a fait devant la base 101. Alors, est-ce que les gens... Attendez, moi je vous comprends pas. Est-ce que nous au Sahel, là, nous sommes des dieux? Vous et nous, là, on n'est pas la même chose? Hein? Mais pourtant, on a bloqué la base 101. On a mis l'ambassade de France sous embargo. Donc, vous les Ivoiriens, quand vous aimez dormir, moi je vous donne idée. Moi je ne transforme pas quelqu'un pour être voyou, mais je dis à tout le monde, prenez les armes que vous pouvez pour défendre votre vie. Parce que si vous laissez, ne serait-ce que 1 centimètre à l'armée française, au nom de Dieu, vous allez vous coucher. Le matin, ils ont pris votre village, ils ont pris vos femmes, vos enfants seront esclaves, vos femmes seront leurs jouets sexuels, c'est fini pour vous. Ils vont commencer à dépraver toutes vos jeunes filles dans le village. On connaît comment les Français fonctionnent. Quand ils sont là-bas, est-ce qu'il y a femme avec eux?
Des gros gaillards comme ça, ils vont se retenir pendant combien de temps? On a vu ce que les Américains ont fait. N'acceptez pas. Au pire même, vous demandez leur départ, si nécessaire. Ouattara n'est pas quelqu'un avec qui il faut négocier. Ouattara, il connaît un seul langage, la force. Et s'il découvre que la force qui est en face de lui n'est pas quelque chose avec laquelle il faut s'amuser, tout de suite, il met balle à terre. Mais s'il regarde que vous n'êtes pas à la hauteur, il va faire ce qu'il veut. Vous ne verrez jamais des Africains, d'ailleurs, laissons armée africaine même. Quel Africain, même avec tous les papiers que tu as, et puis tu commences à faire un certain bruit, mais les riverains vont appeler pour dire, il y a un petit nègre ici là qui nous emmerde, venez. Au moins tu te rends compte là, tu vas tout de suite, décision de justice, expulsion. On dit, il faut partir. On va te dire, va trouver un autre coin, tu quittes ici. Chez eux, ils respectent leur pays. Ils respectent leurs lois. Mais chez nous, ils viennent faire ce qu'ils veulent. Et quand j'ai des présidents idiots tels que Talon et Ouattara, Macky la merde, lui, Dieu va régler son compte là-bas. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Mais Ouattara, tu as fait Amérique comme moi, non? Alors, j'ai du mal. Comment moi j'ai cette vision de l'Amérique et toi, tu as une vision pervertie de l'Amérique. C'est comme ça qu'on... Amérique où tu dis tu as ton pied ici là. C'est comme ça qu'on vit là-bas. Mais tu es un menteur, tu vois. Tu es vraiment un minable président menteur, quoi. C'est comme ça qu'on vit là-bas. Même les jeunes du RHDP, vous qui êtes à New York surtout, là, chauffeur de taxi, là. C'est que, de toute façon, vous respectez la loi, là. Quand vous conduisez, vous pouvez, chez vous là-bas, là. Et puis quand vous regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là. Vous êtes fiers de ça? Même si vous êtes RHDP, reconnaissez que votre président, il déconne. Reconnaissez qu'il fait mal. Donc, Ouattara va chasser. D'abord, il vend Abidjan au Maroc, ce que j'ai toujours dénoncé depuis longtemps. Depuis l'arrivée du roi Maroc en Côte d'Ivoire, j'ai dit c'est fini à la son aventure. Les gens ne m'ont pas cru. Hein. Quand, depuis le premier jour, j'ai vu le roi du Maroc en Côte d'Ivoire, il a tout vendu. Quand j'ai commencé à voir les projets, j'ai dit, vous connaissez mal. Ça là, c'est la face visible du iceberg. Les vrais enjeux là, c'est ailleurs. Maintenant, les gens sont en train de parler de ça, non? D'accord, merci. Pourtant, j'avais dit ça fait des années, on m'a pas écouté, non? Toumoudi, j'ai fait Toumoudi. Je sais de quoi je parle. Ouais, ces genres de bêtises là, on peut jamais faire ça à Beauville. Vous allez détester les abeilles, hein, mais les abeilles, s'il y a un peuple, et puis les abourés là, où il était chose à Bonois, les deux peuples là, les abeilles et puis les abourés là, faut pas les provoquer. On dit Béti est palabre, c'est vrai. Mais Béti est petit à côté d'abeilles. J'ai dit même Béti est petit à côté d'abeilles. Priez Dieu que les abeilles ne se révoltent pas contre vous. Sinon, c'est pas joli à voir. L'histoire a démontré qui sont réellement les abeilles. Mais là, aucun président de la Côte d'Ivoire ne s'est amusé avec les abeilles. Ou faut essayer, paix à son âme. Aucun. Il y a des conneries que tu as fait, mais tu ne peux pas faire ça à Beauville. Alors, quand on va à Toumoudi, on s'est dit que les baoulés, ils sont doux. Les bluffeurs, vous savez, les baoulés, là, ils sont tellement, au fond, tellement bons. Les baoulés, excusez-moi, mais c'est la vérité. J'ai vécu avec eux. Tu as le gifle à te regarder, même plus les parties. Si tu as vu Baoulé qui s'énerve là, c'est qu'il est venu à Bidon, où il a vécu au milieu des Djula. Baoulé, il est doux. Il est doux comme poulet de blanc. Comme poulet de chien. Pourquoi que Djekanou a été saisi et Toumoudi, ça fait 50 ans. Donc, il faut être en vie quand ça s'est passé. Mais curieusement, on ne savait même pas tout le temps que moi j'étais là-bas, je n'ai jamais même su qu'il y avait une base française à Toumoudi. C'est ici que je découvre qu'il y avait une base française. Donc ça veut dire qu'il y a de l'exagération dedans. Alors nous disons au chef de village, au chef de canton, au chef de famille, Toumoudi. Toumoudi vous appartient. C'est une très belle ville. Paisible, jolie. Ne laissez pas ces petits pervertis de Français imposer leur volonté à Toumoudi. Ce qu'on ne peut pas faire en France, s'ils veulent le faire à Toumoudi, montrez-leur la voie de bon. Ils n'ont qu'à aller dans le village d'Alassane Ouattara, vers où, enfin, s'il est réellement d'Odiné, ils n'ont qu'à aller là-bas. Alors, pourquoi ils les amènent pas là-bas? Pourquoi ils les amènent pas là-bas? Si vous acceptez, si vous vous soumettez, je vous jure au nom de tout ce qui m'est cher, et Allah est témoin,
vous allez le regretter toute votre vie. Parce que vous savez, l'appétit vient en mangeant. Dans ces zones-là, quand nous on pensait que les Français n'étaient que à Bouaké, et puis à chose quoi, comment dire ça, à Bouaké et puis à Abidjan. Alors, cela vous permet de comprendre, ce sera la conclusion de notre intervention du jour, cela vous permet de comprendre quoi? Donc, en 2010, 2011, quand les forces nouvelles quittaient Bouaké pour descendre sur Abidjan, ils sont passés par Yamoussoukro, ils sont passés par Toumoudi. Donc, ça veut dire que c'est l'armée française qui les a escortés jusqu'à Abidjan. Allez-y comprendre quelque chose. L'armée française, Ouattara sait pourquoi il maintient toutes ces choses-là. Parce que c'est grâce à eux qu'il est président aujourd'hui. Et ceux-là, ils commettent les pires crimes abominables, ils acceptent. Quelle dignité. En fait, c'est pas vrai. Moi, je n'ai même pas les mots pour qualifier Ouattara. Je suis dépassé. À 82 ans. À 82 ans. 82 ans, c'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours. 82 ans. Tu te comportes comme ça, tu n'as aucune dignité, aucun honneur. Tu dis prétendre aimer mon pays, mais c'est pas ton pays. Moi, je commence à donner raison à même je l'ai toujours fait depuis longtemps. Il n'a jamais été ivoirien. Soroguium, tu as vu ton erreur maintenant. Tu as cru qu'il était ivoirien. Tu as voulu combattre l'ivoirité. Voilà ça maintenant. De lui à tous les présidents qu'il a accusés de tous les péchés originels. Qui détruit la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il prétend que, vous avez tous entendu, 3500 milliards détournés, et ça, ce n'est que partiel. Ça n'a rien à voir avec lui, son fonds. Il a un fonds occulte là, il y a une caisse noire de 344, 342 milliards chaque année. Je crois que ça doit monter. Il a ça. Il voit rien, l'homme là même là, il se fout de vous, là. Tu vois? Un président, lui seul, 342 milliards chaque année. Ça n'a rien à voir avec le budget de fonctionnement de sa résidence, qui est comme le palais présidentiel du président. Il y a un budget pour ça. Personne ne connaît ce budget. Il y a un budget de la présidence ivoirienne. Personne ne connaît ce budget. Mais, la caisse noire là, c'est de ça qu'on parle. 342. Donc quand vous mettez tous ensemble là, est-ce que Ouattara n'a pas 1000 milliards à gérer chaque année? L'argent du contribuable ivoirien. Maintenant, vous construisez les bling pour effrayer les gens. Bon. Ils ont fait le calcul, hein. Il y a... Attendez, je vois si je peux... Je crois pas que j'ai... C'est sur superficie de 7500. Attendez, il y a quelque chose que je voudrais voir. Il y a Soumaïla Bledou, je crois. Bledoumi, je crois. Il a fait un point à la date d'aujourd'hui. Vous savez, l'argent que les Ivoiriens ont donné à Alassane Ouattara, budget de fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire, depuis sa prise de fonction jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée? J'ai cru que j'avais ça. Bon, c'est 100, presque 100, je sais, c'est pas 100 et quelques mille milliards. Oui, Keita. 100 et quelques mille milliards que le budget que Alassane, a reçu depuis qu'il est président comme budget de fonctionnement, s'il vous plaît. Plus de 100 et quelques mille, je sais pas, 150 000 ou 160 000 ou 130 000, je sais pas. En tout cas, quelque chose qui va au-delà de 100 000 milliards de francs CFA. Je dis même au-delà de 100 000 milliards. Et il a décortiqué. Il a présenté. Chaque, comment on appelle ça? Chaque année, chaque 5 ans. L'argent qu'il a pris chaque 5 ans, quand tu mets ensemble, c'est plus de 100 000 milliards de francs CFA. Quand vous avez un budget de 100 000 milliards, et vous regardez ce qui a été réalisé en Côte d'Ivoire, et puis vous dites, bravo, tiens, Prado, vraiment, il n'y a pas plus idiot que les moutons du RHDP. Il n'y a pas plus dévergondé que les moutons du RHDP. Il n'y a pas plus de déracinés, des hommes pervertis que les éléments du RHDP moutons. Quelqu'un qui a eu plus de 100 000 milliards en, 14 ans ou 13 ans de gestion du pouvoir. Et puis,
les miettes qu'il a organisées là, vous êtes d'accord? Et les 100 000 milliards dont je parle, il n'y a même pas les, attendez, il n'y a même pas les 3 500 milliards là-dedans, hein. C'est pas dedans. L'argent volé là. Attends, l'argent volé là, on a fait, voilà. Bilan partiel, plus de 3 500 milliards. Ça, c'est pas compté dedans, hein. Et là encore, c'est partiel. Les audits n'ont pas tout révélé. On n'est pas encore allé dans les audits. Donc, quand vous regardez ce que Ouattara a fait, ça fait mal. Un jour, peut-être que la vérité va sortir. Quand il ne sera plus au pouvoir, quand on va faire des véritables audits dans tous les départements ministériels, peut-être que la vérité va sortir. Dans toutes les sociétés d'État, peut-être que la vérité va sortir. Vous allez vous rendre compte que Alassane Ouattara a commis le plus grand scandale de toute l'humanité. Le plus grand scandale financier, le plus grand vol démocratique, c'est l'expression, le plus grand vol démocratique de toute l'humanité. Je répète, Philippe Duvalier, là, je parlais de lui la dernière fois, là, Haïti, là, ils sont petits à côté de Ouattara. Hein. Ils sont petits à côté, parce que personne ne peut dire ce qui... Parce que Ouattara, en quelques années, c'est qui... Quand tu prends pour eux, même prenons Houphouët, on a dit des choses sur Houphouët. Mais Houphouët, avant l'indépendance, il avait l'argent. Il est resté au pouvoir pendant 33 ans au moins. 33 ans au moins. Bédié, c'était son argent. On a cru que quand il va quitter le pouvoir, c'est fini pour lui. Au contraire, il a gardé son train de vie parce qu'il a des plantations, il a des investissements un peu partout. C'est un gars qui a un PhD, mais qui est très intelligent. Paix à son âme. Mais regardez Ouattara. Ouattara, Draman. Seulement, encore peut-être 15 ans. Peut-être qu'en 15 ans, il va attendre 200 000 milliards de francs CFA. Wow. Il a réalisé quoi avec? Et puis vous dansez, vous les moutons là, vous êtes vraiment bêtes quoi. Alors ça vous prend pour des idiots. Lui, il vole, vous dansez. Lui, il mange. Vous êtes dans la misère, dans la galère, vous êtes content. Vous êtes nécromant au sein du RHDP. Vous êtes comment même? Regardez un idiot comme Adjoumani. Regardez ce que son fils fait en France. Regardez la vie qu'il mène avec l'argent des Ivoiriens. Et vous êtes idiot pour aller suivre un imbécile comme Adjoumani. Regardez ce que son fils fait. Et il n'a jamais été interpellé. Adjoumani, il n'a jamais été interpellé. Quand vous regardez tout ça, vous n'avez pas de cas de conscience. Ils vous regardent comme des idiots, vous qui suivez Alassane Ouattara. Vous qui regardez Touré Mamadou. Un minable, un PDR raté, un vaurien, un criminel, un menteur corrompu qui ne voit absolument rien. J'ai toujours dit que cela était une merde. Les gens ne comprenaient pas. Dieu merci. Il y a des choses qui commencent à sortir sur le petit Touré. Qui t'avait dit ça, hein? Chris Japé, tu vois, non? J'avais dit ça avant toi, hein? J'avais parlé de Touré. J'ai dit, c'est lui le plus minable de tous les jeunes. Regardez tout ça. Lui, on lui a donné l'argent pour investir dans la jeunesse. Il a pris pour aller chercher femme avec. Il a couché pratiquement avec toutes les jolies filles qu'il pouvait voir. L'argent est fini au Ivoirien. C'est pourquoi quand ils ont dit 1 milliard par jour, là, Ouattara a parlé, il sait que celui-là c'est un voleur. S'il lui donne, c'est terminé parce que les premiers milliards qu'on lui a donné là, il a fait disparaître. Alors, voilà le concept de la démocratie. C'est ça qu'on veut nous imposer. Faites notre affaire, volez, pillez, on vous soutient. Défendez nos intérêts, volez, pillez, on s'en fout. Quel président qui a une conscience morale peut écouter ça et activer? Mais pourtant, Mamadi Doumbia de la Guinée, il a accepté. Aujourd'hui, il est en train de rentrer par la petite porte dans l'histoire en volant, en pillant la Guinée. Et il n'a pas trouvé mieux que nous de nous taxer plus. Un autre jour, un autre débat. D'ici là, portez-vous bien.